Ce que j'aime pas, c'est quand quelqu'un est de loin et la personne appelle Macronie sapé dans le pain. J'ai contacté l'équipe en leur disant que j'avais un témoignage à faire, puisque j'ai été beaucoup moquée à cause de ma morphologie étant petite. Et pourquoi pas peut-être avoir un petit contrat de chroniqueuse. C'était un peu l'espoir de la petite fille de 18 ans qui venait d'avoir son baccalauréat. La seule chose qu'on retient, c'est le fait que j'ai dit Macronie sapé dans le pain. Et je dis aux Ivoiriens qui n'ont même pas encore fini de me voir. Parce qu'on me verra au fait. Tant que je suis pas morte, je serai devant les caméras. Hey la famille, c'est Prisca. En cause de mon histoire, aujourd'hui sur On dit quoi? Alors si je dois me présenter, je suis camarade Geneva Prisca, une grande amoureuse de découverte. Ça j'aime bien le dire. Je suis à la fois introvertie, extravertie. J'adore vivre, j'adore l'humain et j'adore surtout la caméra. Je me rappelle très bien, après l'obtention de mon baccalauréat en 2018, je rêvais d'être journaliste. Donc, pour pouvoir vraiment exercer dans ce domaine, il fallait que je me rapproche un peu de ceux qui travaillaient déjà là-bas. Donc, j'ai contacté l'équipe en leur disant que j'avais un témoignage à faire. Donc, puisque j'ai été beaucoup moquée à cause de ma morphologie étant petite. J'avais des surnoms, franchement, qui ont un peu joué sur mon enfance, mon épanouissement et autres. Donc, je voulais faire ce témoignage. Et pourquoi pas peut-être avoir un petit contrat de chroniqueuse. C'était un peu l'espoir de la petite fille de 18 ans qui venait d'avoir son baccalauréat. Et je parle de mon parcours. Seulement, la seule chose qu'on retient, c'est le fait que j'ai dit Macronie sapé dans le pain, brandy de balai. Et j'avoue qu'à l'époque, mon vocabulaire était assez catastrophique et autres. Il y avait beaucoup de choses à corriger, mais je l'ignorais. Et donc, ça a fait un buzz. Et moi, j'étais très éloignée des réseaux. J'étais pas tout à fait au courant de ce qui se passait. C'est vrai qu'il y a des proches qui m'ont dit, on parle de toi, mais après, je m'en foutais, quoi. Donc, quand je suis venue sur les réseaux, vraiment, j'ai vu que la vidéo était assez récurrente chaque année. Je ne peux pas forcément dire aux gens de ne pas se moquer de moi. Les gens, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Après, moi, je suis libre d'accepter le moquerie ou pas. Après, s'il y a des critiques, si c'est assez positive, si ça peut m'aider à progresser, je les prends. Hormis ça, le reste, je ne calcule pas ça. Si aujourd'hui, j'ai vraiment travaillé sur mon élocution, c'est parce que je voulais rentrer dans un secteur qui exigeait ça. C'est pas forcément dû aux moqueries des gens, en fait. Je voulais être devant les caméras, j'aime le feu des projecteurs et autres. Donc, pour ça, il fallait que je travaille. Tous ceux qui m'ont fréquenté avec moi le savent. De l'école primaire au collège jusqu'au lycée, c'est comme ça que je m'exprime. Moi, je tiens un micro depuis l'âge de 9 ans. Parce que je faisais partie du groupe théâtral de mon école. J'ai réussi à transformer ces critiques-là en ignorant d'abord la majorité. Et par la suite, ce qui restait, j'ai trié ce qui était bon. Parce que dans les critiques, tout n'est pas forcément négatif. J'ai pris ce qui était bon, j'ai travaillé là-dessus. Et j'ai aussi appris à avancer. Je suis quelqu'un, tant qu'on me dit pas que telle personne t'a mal parlé, je peux être en train de parler avec quelqu'un. Ou la personne peut peut-être en train de mal me parler. Voilà. Je peux pas le savoir parce que je ne calcule pas. Sauf si une autre personne dit, mais tu sais que lorsque tu conversais avec telle personne, elle t'a mal parlé. Parce qu'il y a certaines choses que je ne considère pas. Et maintenant, cette année, j'ai pris cette décision de ne vraiment pas participer à des émissions. Je vais essayer de postuler quelque part, peut-être être animatrice ou chroniqueuse. J'en ai le potentiel, j'en ai le talent, je sais que je peux le faire. Et donc, c'est ce que je vais faire. Et je dis aux Ivoiriens qui n'ont même pas encore fini de me voir. Parce qu'on me verra au fait. Tant que je suis pas morte, je serai devant les caméras. Homme comme femme, sur les réseaux, une fois que tu joues les ridicules, c'est difficile autant pour l'homme que pour la femme. C'est pas qu'une question de femme ou d'homme. Le message que je souhaite transmettre à ceux qui vivent ou qui ont vécu la même chose que moi, d'abord, c'est de s'aimer soi-même, de se retrouver avec son être intérieur, de vivre sa vie et de se dire que les critiques font partie de la vie. On tire la meilleure partie pour avancer. Restez vous, vivez votre vie, ne stressez pas pour demain, surtout aimez-vous. On dit quoi?